Voilà, donc c'est lancé. Bonjour à toutes celles qui sont là. Vous êtes toutes là. Bonjour. Bonjour. Donc oui, donc je demandais s'il y avait des questions et effectivement, Christelle me disait, ben voilà, c'est pas forcément évident, c'est pas tout le temps fluide. C'est des questions qui on a du mal à répondre et je dirais que c'est le processus normal parce que si c'était si simple, je crois que, comme disait Christelle, elle aurait pas besoin d'être ici aussi. Et je dirais que c'est un processus aussi qui va évoluer, en fait. C'est au fur et à mesure, vous allez peaufiner, rajouter toutes ces interrogations que vous posez, la description de la cliente idéale, tout ça. En fait, c'est des choses qui, tous les 3, 6 mois, en fait, c'est intéressant d'aller re-regarder dedans parce que nous, on évolue. Et potentiellement, il y a des choses qui vont aussi évoluer dans ce qu'on veut proposer. Donc, c'est de continuer enfin, je ne sais pas de continuer, mais du coup, suivre le flow et évoluer dans notre discours pour parler à la personne à qui on a envie de parler maintenant et pas celle à qui on parlait il y a 6 mois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, on évolue, oui. On évolue. Donc parfois, à un moment donné, on va se dire, en fait, finalement, les clients que j'attire ou autres, c'est plus les clients que j'ai envie, sauf qu'on continue avec le même angle de communication. Forcément, on va continuer à attirer les mêmes clients. Donc, si on a évolué, il faut à ce moment-là se réinterroger sur est-ce que mon site internet, est-ce que je communique sur les réseaux, tout ça, est-ce que ça continue à... Est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que c'est toujours aligné avec qui je suis maintenant? Donc, je dirais que ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous parce que tout le travail que vous faites maintenant, alors c'est très bien de le faire et d'avoir justement cette gymnastique pour que puis petit à petit vous deveniez autonome. Même si en soi, pour l'avoir fait, je ne sais pas, au moins 4 ou 5 fois maintenant, peut-être plus, travailler sur ma cliente idéale, travailler sur, enfin, je pense plus encore. En fait, je suis jamais autonome. En fait. Alors, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est que finalement, c'est que nous-mêmes, c'est difficile d'avoir un regard et de se remettre en question, de se poser les questions, parce que c'est un travail qui est vous l'avez vu, qui n'est pas, comment dirais-je, ne prend pas du intense à faire ce travail. Donc on n'a pas forcément envie de se poser dessus. Donc, C'est vrai que ça prend du temps et puis des fois, comme on arrive à un moment qu'on ne sait plus trop, comment répondre et on a tendance à se dire bon, on verra ça demain et puis le c'est ça. lendemain et puis le lendemain et puis voilà. Ou bien, ce niveau de détail, ça suffit. Oui, voilà. On va s'arrêter là et puis mais en fait, ouais, C'est pas très le fait intuitif. ouais, Mm, mm. le fait d'approfondir, c'est quand même intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est un travail, hein, c'est pas simple. Non, ouais. Et là, c'est une première approche, puisque c'est dans le cadre de cette de Let's Shine où on vous propose ce travail préparatoire. On pourrait aller creuser encore plus dans ce que je vous ai donné. Là, c'est vraiment, enfin, on est allé en surface pour quand même avoir une idée, pour que vous puissiez être à même de pouvoir axer, on va dire, vos communications le jour J. Mais en réalité, si on voulait avoir un travail vraiment plus, je pense qu'il faudrait 2, 3 mois, on va dire, de travail dessus. Euh, et là, je rebondis sur la remarque de Clélia sur elle ne sait pas, en fait, à qui parler, etc. C'est d'avoir un travail d'interview. Moi, par exemple, j'ai interviewé des vingtaines de personnes pour aller cibler, affiner, affûter, en fait, c'est qui ma cliente de cœur, et aussi d'affûter finalement l'offre que je veux proposer, que je veux leur proposer. Donc, donc si vous voulez aller vraiment plus loin dans la cliente idéale, c'est finalement se confronter au terrain. D'aller
justement lui poser les questions que je vous ai posées. C'est quoi sa souffrance? C'est quoi ses problématiques? Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Enfin, comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle aimerait? C'est quoi son rêve? Toutes ces choses-là, en fait, à partir du moment où vous avez balayé là, vous avez votre portrait aujourd'hui, plus ou moins, pour chacune. Une fois que vous avez ça, en fait, vous allez pouvoir, en fait, par exemple, identifier dans votre entourage des personnes qui semblent avoir ce portrait, ou bien ça peut être des anciens clients, des clients que vous avez eu plaisir à traiter avec eux, bah, potentiellement d'aller les interroger. Et aussi, ça peut être de demander à vos réseaux d'écrire un petit peu la cliente idéale que vous avez et dire, est-ce que tu te reconnais dans ce tableau? J'aurais besoin de toi. J'aimerais, si tu as 20 minutes de ton temps, qu'on échange ensemble parce que pour pouvoir améliorer mon offre, enfin, je suis en train d'affiner ce que je veux proposer, j'aurais des questions à te poser, par exemple. Et ça, c'est pareil, enfin, moi, j'ai bien aimé. Il y en a qui n'aiment pas trop. Mais moi, j'aime bien justement échanger avec les personnes. Donc, moi, j'ai bien aimé faire ce travail d'aller enfin, rencontrer des personnes comme ça pendant 20, 30, des fois plus, euh, pour échanger avec elles sur c'est quoi les problèmes qu'elles rencontrent, en fait. Donc, je pense à toi, Laurie, par exemple. Ça peut être d'interviewer justement des entrepreneuses pour leur poser des questions sur qu'est-ce qu'elles ont, enfin, peut-être que tu l'as déjà fait, hein, sur qu'est-ce qu'elles veulent ne plus faire, ce serait quoi leur idéal, enfin, plein de choses comme ça. Toi, des questions, en fait, qui vont te permettre d'aller affûter. Ben, en soi, j'ai pas fait un travail d'interview à aller interviewer spécifiquement pour ça ou autre. Là, ce qui est ressorti de quand j'ai fait justement le travail du persona, c'est de ce qui m'est revenu aux oreilles naturellement, on va dire. Mais j'avais déjà pensé à faire comme un Google Form pour pouvoir poser plein de questions et justement transmettre un peu à ma cible, en tout cas celle que je pense être. Après, ce que je vois, c'est que sur le Google Form, tu vas pas pouvoir forcément rebondir pour aller creuser. Ouais. Et puis, il y a des personnes que ça saoule. Je dirais, où tu vois, par exemple, je vois, il y a plusieurs personnes qui doivent demander des témoignages ou des choses comme ça. Et quand tu leur demandes par écrit, ben, elles repoussent ou autre, ou finalement elles ne le font pas, enfin, elles trouvent jamais le temps, elles prennent pas le temps. Et alors que si tu leur demandes, enfin, tu leur prends un rendez-vous, ben, en fait, elles vont être avec toi, elles ont pris leur rendez-vous, et là, tu vois, tu peux dire 20 minutes, caser ça sur un temps pas trop long non plus. Moi, j'ai même proposé des interviews qui duraient 45 minutes et j'ai eu enfin pas mal de monde qui sont venus, hein. Donc, en fait, les gens, ils aiment Ah, bien j'aurais les pas aider. pensé justement, ouais. Parce que du coup, moi, par exemple, je préfère répondre à un sondage, enfin un truc sur Internet, quand je veux, plutôt que de prendre un rendez-vous et bloquer avec une personne. Puis alors encore plus si Mm, c'est pour avoir un avis, je préfère donner mon avis à l'écrit que d'avoir genre une vidéo de mon avis ou un truc. On en avait déjà parlé, je crois, mais moi, j'ai horreur de ça, de donner mon avis en vidéo, c'est Bah, c'est pas de donner l'avis en vidéo, en fait. C'est, en l'occurrence, c'est juste qu'on échange, oui, en oui, fait. Tu vois. là pour La vidéo va l'interview. pas Mais forcément, va pas forcément être utilisée, ouais. tu parlais des avis, c'est pour ça que j'ai rebondi, mais Oui. Mais tu vois, c'est pour recevoir un feedback. En fait, finalement, quand oui, tu veux un feedback avec un formulaire, enfin moi aussi, hein, j'ai créé des formulaires, hein, mais pour avoir c'est un mieux de pouvoir feedback, échanger. c'est mieux de pouvoir échanger parce que des fois, tu vas comprendre quelque chose et c'est pas ça que la personne voulait dire ou autre, quoi. Enfin, voilà. Mais après, les deux sont possibles, hein. Mm, mm. Mais du coup, comme là, alors je sais pas, Clélia, si tu as réussi à poser quand même quelque chose. Non, parce que j'étais dans mon dégât des eaux toute la journée hier, donc Au final, j'avais réservé cette journée à ça et bah, j'ai fait autre chose. ouais. Euh, mais ouais, c'est super compliqué pour moi. Mm.
Mais du coup, pour toi, je pensais que ça pourrait être intéressant, tu vois, d'interviewer tes clientes. Ouais, c'est beaucoup plus parlant. J'ai pensé quand tu as répondu hier, peut-être si tu sais pas qui te regarde, de faire un sondage en story ou de ta page Insta, vu que tu as beaucoup de monde, Mm. de voir que je sais plus, il y a quelqu'un il y a pas très longtemps qui a fait ça pour savoir en gros quelle tranche d'âge vous avez, quelles sont vos problématiques. Enfin, tu sais, les sondages en story, là. Mm, mm, mm. Bah, après, Ça peut les être un début. tranches d'âge, on l'a en fait dans nos statistiques, en vrai. Mais Ouais. effectivement, tu vois, sur les problématiques, pourquoi est-ce que tu me suis, des choses, tu vois, justement, pour affiner ton persona. Et puis d'interviewer aussi en parallèle les personnes qui. Je coupe ton son, il y a du bruit. Je sais pas pourquoi, c'est le micro qui doit vibrer ou je sais pas quoi. Oui, et d'aller du coup questionner les personnes chez qui tu es allé, etc., pour leur demander pourquoi tu es venu vers moi, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, c'était quoi la problématique, pourquoi tu m'as fait venir, enfin, tu vois, toutes ces questions-là, en fait, finalement, sur la description de ton persona, sur le fait qu'elles n'ont pas le temps de faire ça. Enfin, finalement, c'était un peu les choses que tu nous as posées comme questions quand tu es intervenu chez nous. Hein. Voilà. Est-ce que pour vous, Christelle et Elena, ça vous aide aussi cette. Alors, moi, le truc de l'interview, on en avait déjà parlé ensemble. C'est quelque chose que je vais faire que je n'ai pas encore fait parce que je ne savais pas par quel bout y prendre, quoi demander. Enfin, voilà. Et là, tu as dit 2-3 trucs. J'ai pris une note pour l'imprimer. Moi, j'ai besoin de noter pour imprimer les choses dans ma tête. J'ai besoin de noter physiquement. Et ouais, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et je vais partir sur les gens que je connais, les gens. Et ouais, sur le réseau. Je vais essayer de faire un truc sur les réseaux, de demander. Je vais voir, j'ai pas énormément de visibilité. Je vais même pas commencer sur mon compte perso, il y a plus de monde. Mais ouais, c'est un truc que je veux faire. Et puis c'est aussi, ça dynamise aussi. Je veux dire, ça donne en soi, rien que ça donne de la visibilité. Oui, et alors Donc, bien attention. il y a double effet qui se coule, quoi. Je veux dire, c'est nous, Oui. on va approfondir notre offre et en plus, on dynamise les réseaux et on crée un lien, même s'il ne se crée pas tout de suite, il y a quand même comme un début de conversation qui se crée. Ça donne une dynamique, moi, qui me plaît bien. Complètement. Ouais. Juste là, pour le moment, je ne savais pas par quelle boule prendre. C'est tout con. Après, tu vois, tu peux aussi décrire toi ton activité sur ChatGPT et lui dire je veux faire des interviews pour affiner qui est ma cliente idéale. Oui. Tu mets les infos et tu dis quelles seraient les questions qui seraient intéressantes de poser. Oui, d'accord. L'intelligence artificielle maintenant, on peut s'inspirer aussi quand on n'a pas du tout d'idée, quoi. Maintenant que je sais m'en servir, j'ai trouvé et je trouve ça j'avais génial. En fait. Ça remet en juste forme un plein petit de truc trucs. aussi. Ouais. Ah. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui. Du coup, j'avais juste un petit truc aussi sur quand tu disais oui, interviewer mon entourage, bien cibler des personnes qui correspondent à votre cliente déjà que vous avez décrite. Hein. D'accord. Oui. Et ce qui m'a bien plu, Ça c'est sert ce que à tu disais rien. dès le premier. Je ne savais pas par quel bout y prendre. Voilà. Le bout par lequel le prendre, c'est la cliente de cœur. Et c'est même pas ça me plaît bien, c'est cette expression cliente de cœur plutôt que cliente idéale. Que ça, pour moi, dans mon esprit, ça correspond vraiment au travail qu'on est en train de faire. Le côté cliente de cœur plutôt que cliente idéale. Moi, ça me parle bien, L'idée, ça. c'est la cliente avec qui on a vraiment envie de ranger toute sa maison pour Clélia, qu'on a envie de passer des semaines avec elle pour tout organiser et qu'on va y prendre plaisir. Ça va être celle pour toi, Christelle, avec qui tu es super contente d'avoir ces séances de coaching. Pour Laurie, ça va être cette cliente avec qui tu adores pour collaborer et trouver des idées innovantes pour elle, pour l'aider et encore mieux fluidifier et optimiser son business. Pour Elena, la personne avec qui tu as adoré lui trouver des maisons au Portugal. Ou même tu aurais envie qu'elle en ait plein et que ça ne s'arrête pas, quoi, que tu aies trouvé sa maison et que ça y est,
tu sois triste que finalement la collaboration s'arrête parce que t'as tout bien fait, quoi. Mhm. C'est vrai que pour faire le descriptif, là, comme il y avait dans le document, bah, il y a plein de choses que je savais pas répondre. Mm. Parce que quand c'est la tranche d'âge et la communauté encore, ça va. Mais par exemple, où habite-t-elle, niveau de revenu, tout ça, je savais pas trop. Ouais. Et après, j'avoue que j'ai même pas fait la suite parce que bah, là, je bloquais déjà. Mm, mm. Et est-ce que là, ça t'aide un petit peu justement pour aller Je creuser? pense, je Comment? pense que de toute façon, là où je voulais tabler, chose que enfin, j'avais commencé à faire, mais très très vaguement, c'était que pour toucher cette catégorie de personnes, éventuellement, c'était des personnes qui sont à la retraite ou qui approchent de la retraite et qui souhaitent déménager puis s'installer quelque part où ils se Mm, mm. sentiront bien. Donc, il y a beaucoup sur Facebook des groupes d'associations portugaises. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas cibler dedans, essayer de rentrer dedans, mais par contre, comment communiquer? Ça, Oui. c'est là où je bloque. Ça peut être une première approche de leur proposer un interview ou un questionnaire ou leur poser des questions, en fait, par exemple. Ouais, mais le souci, c'est que dans ces groupes-là, j'ai Oui. pas enfin, c'est tout, tu vois, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a un petit Bah, peu de tu peux tout. justement, c'est d'écrire, tu vois, quand j'ai lancé mon appel pour dire qui serait intéressé pour passer un interview, j'ai un petit peu décrit la personne. J'ai dit, voilà, tu es une femme ambitieuse, t'aimerais pouvoir gagner en confiance en toi. En ce moment, tu te sens bloqué. Enfin, tu vois, des choses. Et après, il y a des Ouais. choses où effectivement, il y a beaucoup de monde qui peut se reconnaître. Et puis, il y en a d'autres où ils sont un peu plus. Enfin, par exemple, ça peut être quand tu dis, vous pensez vous êtes proche de la retraite ou vous pensez vous installer à l'étranger. Ça peut être, tu vois, pour cribler, oui, effectivement que. Ouais, c'est vrai, ça peut. Mais Mm. c'est vrai que le questionnaire, j'y avais pas du tout pensé. Donc, du coup, à vous écouter auparavant, je me dis, ah, bah, pourquoi pas, mais comment amener? Comment amener le sujet? Mm. Ouais, je te dis, moi, je suis en train d'affiner mon offre où je lance dans une nouvelle orientation ou des choses comme ça. Et j'ai Mhm. besoin, en fait, de pouvoir te poser des questions. Ah ouais, c'était une Aide-moi. bonne idée. Et quand tu dis aide-moi, il y a beaucoup de monde qui aime bien. Oui, c'est vrai, quand on voit ce terme-là dans des posts, je remarque qu'il y a pas mal de réponses. Ouais. Et puis, vous le dites dès le début, moi, j'ai rien à vendre. Je veux juste, en fait, avoir des infos. Mhm. Oui, bien sûr, si la personne, en l'occurrence, elle correspond à 100% à votre cliente idéale, etc., vous allez lui parler de votre offre pour lui demander ce qu'elle en pense, tu vois, Mhm. potentiellement. Et peut-être qu'elle va dire, maintenant ou plus tard ou autre, que oui, en fin de compte, bah, j'aimerais bien aussi travailler avec toi. Ce que tu m'as dit, ça m'a donné envie, etc. Mais le but premier, c'est déjà d'affiner votre cliente. Et quand dans votre discours, c'est vraiment ça. Donc les gens, ils se sentent pas agressés par ouh là là, elle va me vendre quelque chose, quoi. Bah ouais. Mhm. Donc, mais après, c'est totalement possible que, par exemple, moi j'avais des personnes au tout début que j'avais interviewées, j'avais pas encore d'offre, etc. À partir du moment où on a une offre, ça peut être aussi quand même intéressant de leur envoyer. Ah bah merci pour l'interview que tu m'avais donnée, que j'avais fait avec toi. Ça m'a beaucoup aidé et ça y est, je lance mon offre, c'est ça, ça, ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en D'accord. penses? Voilà, par exemple. Juste en fait, c'est dans la continuité de c'est quoi ton avis, pas forcément, tiens, vas-y, achète, prends. Ouais, ouais. Mais par contre, si on fait passer deux messages, puisque bah, moi, j'ai les personnes qui souhaitent acheter pour elles-mêmes pour résidence principale, Mm. et je voudrais aussi toucher des personnes qui veulent investir. Oui. Est-ce que si je passe ces deux messages, alors peut-être deux questionnaires différents ou deux messages différents, mais si je Mm, me mm. mets sur un groupe, par exemple, et qu'un jour je mets un questionnaire pour
ceux qui recherchent des résidences principales. Et un autre jour pour les investisseurs, est-ce qu'ils vont se dire Bah, je pense pas, oui, parce que finalement, tu as quand même une ligne, un sens qui est là, qui est Mm. de proposer, toi, l'accompagnement pour trouver leur logement au Portugal, ou d'accord. en tout cas, ou en Europe, dans d'autres, Mhm. etc. Oui, Et que comme toi, ça reste quand t'accompagnes. même, Oui, voilà, ça reste quand même sur le même sujet. C'est juste que la cible, elle est différente parce que c'est pas le même objectif. Mais ça reste dans l'immobilier, ça reste de la mm, recherche. oui. Et puis après, si dans ton poste, il n'y a pas plus que ça, tu peux dire, voilà, c'est soit tu es dans cette situation, ou bien peut-être tu es dans cette autre situation. Ah oui, oui, Mm. exact. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu peux faire un seul poste avec les deux possibilités puisque ça reste quand même de l'immobilier. Ouais. Exactement, oui. Tu vois, Oui, c'est là, vrai. Sinon, c'est on va dire t'es ça ou t'es ça. Mm. C'est Ah ça. ouais, c'est vrai. Parce que la distinction, par exemple, c'est moi, si je parle de coaching pour les personnes HPI, et puis je cherche des personnes qui veulent devenir conseillères chez doTERRA, c'est pas exactement la même. Oui. Là, pour le coup, on se dit, bon, bah, c'est quoi cette salade? Moi, Mais c'est pour ouais, je proposer la comprends. même chose, c'est juste pas aux mêmes personnes. Ouais. Mm. Exact, ouais, c'est Ouais. vrai. Là, tu proposes la même chose. Moi, c'est deux choses différentes. Donc, voire même, j'en ai 3 ou 4 choses différentes. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que, étant donné que oui, j'avais peur que, voilà, même si ça restait dans le même domaine, mais que ça pouvait embrouiller un petit peu la tête. Après, c'est aussi à moi de structurer mon C'est ça. message, mais le fait Mm. que je parle de ces deux sujets, pour vous, c'est pas choquant. Enfin, c'est pas, ça va ensemble. Mm, mm. D'accord, Bah, tu as un fil c'est bien. rouge, en fait. À partir du moment où tu as un truc qui est cohérent et qui est clair, c'est pas. D'accord. Mm, mm. Bah, merci. C'est comme si finalement tu disais ah bah non, toi tu veux acheter une maison au Portugal, toi c'est en Italie. Bah non, c'est pas la même cible. Voilà, exact. Mais au final, c'est un petit peu tu vas le mettre au même endroit, quoi. Mhm. Mm, mm. D'accord. Voilà, voilà. Ok, bon, en tout cas, Est-ce que merci beaucoup pour l'éclaircissement. Bah, je vous en prie, c'est aussi le but, hein. Donc, n'hésitez pas à intervenir aussi pour continuer à poser vos questions sur tout ça. Est-ce que du coup, ça a éclairci sur cette cliente? Même si, comme je vous dis, c'est un travail qui n'est jamais terminé. Donc, déjà, ce que vous avez déjà là, c'est déjà mieux que ce que vous aviez il y a un mois. Donc, Mm. Ouais, on va oui. dire, voilà. Donc, et puis, d'ici le 31, tout ce que vous aurez pu avancer, ça va vous permettre d'affiner justement sur quel type de contenu, mais ça, on va en parler justement aujourd'hui. Mm, mm. Donc, aujourd'hui, ça va je ne sais pas en termes de temps ce que vous avez, si on peut déborder ou pas pour vous. Après, sinon, il y aura le replay. Pour moi, oui, ça peut dépasser un petit peu. Mm. Après, voilà, il y aura le replay pour celles qui ne pourront pas. Je pense que c'était important de prendre un petit peu un espace pour parler de cette cliente pour qu'il n'y ait pas de tension, enfin pas de tension, mais d'anxiété, on va dire, ou de mince, De j'arrive blocage. pas, je suis coincée, je suis bloquée, etc. Voilà. Donc, maintenant, la suite, je vais vous parler du pitch et la stratégie de contenu. Mhm. Je pense que je vais commencer par la stratégie de contenu et on terminera par le pitch. Parce que le pitch, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et puis, je voulais aussi vous faire un petit peu travailler. Donc, quand on parle de stratégie de contenu, l'idée, c'est en fait de réfléchir là, à partir de maintenant, que vous avez travaillé sur vos valeurs, votre mission, votre client idéal, le message que vous avez envie de lui transmettre. Et on va en reparler aussi pendant le pitch. Mais maintenant, vous avez quand même travaillé un petit peu sur ça. Bah, qu'est-ce que vous avez besoin en fait comme matière, comme contenu et pour quel support de communication. Donc la première question, c'est quels sont, donc identifier tous les supports en fait que vous avez et sur lesquels vous avez besoin d'avoir soit des photos, soit des vidéos, enfin, des visuels en tout cas.
Donc, est-ce que c'est mon site internet? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Est-ce que j'ai des flyers à faire? Est-ce que je fais un calendrier? J'en sais rien. Est-ce que je veux faire des goodies avec ma tête dessus? Enfin, je ne juge pas. Donc, voilà, tout ça. Et ben, forcément, si vous voulez faire un calendrier où je pense à toi pour Elena, je sais pas chez toi, c'est les panneaux pour à vendre ou a été vendu, où souvent il y a la Oui. photo de la personne, de l'agent immobilier. Donc, si cette photo-là que tu as aujourd'hui ne te satisfait pas, peut-être que tu veux faire cette photo pendant cette journée. Si Laurie, toi, tu veux créer ton site internet et mettre aussi des différentes mises en situation ou autres, ou sur les réseaux, bah, s'il y a pour Clélia, par exemple, si elle a envie de montrer qu'elle est en train d'organiser des choses, pour Christelle qu'elle est en train de coacher, enfin, tout ça, c'est faut réfléchir déjà sur quel support vous avez besoin. Donc, comme je vous l'ai dit, Instagram, LinkedIn, site web, flyers, que ce soit photo ou vidéo. Et on peut avoir plusieurs, Oui, supports. tu peux en avoir plusieurs, justement. Mais du coup, ça va être là dans ta stratégie de voir quels sont mes différents supports que j'ai et quel type maintenant on va dire la suite, c'est quel type de format et de mise en situation, en fait, j'ai besoin. D'accord. Moi, je sais que j'utilise la même chose sur Insta et LinkedIn, mais il y a des personnes qui ont un angle différent entre Insta et LinkedIn parce que LinkedIn est plus professionnel, plus B2B, etc. Et donc, ils vont faire des choses un peu moins, potentiellement, un peu moins, comment dirais-je, un peu moins cool, on va dire. Donc, ça va être sur ça. Et puis, de quoi vous avez besoin? Donc, sur Instagram, ça va être peut-être des vidéos, des reels. Et donc, des reels, de penser un petit peu donc, à tout ce qui est des courtes vidéos de 10-30 secondes, par exemple, en train d'ouvrir la fenêtre, de boire mon café, enfin, toutes ces petites choses-là que vous pourrez utiliser. Moi, en train de travailler sur mon ordinateur, moi, en train de coacher, moi, en train des petites. Toi, par exemple, Elena, moi, en train de faire rentrer des gens dans la maison pour leur faire visiter ou de leur montrer sur mon écran quelque chose sans qu'ils, tu vois. C'est des petites courtes séquences vidéo vidéo et photos qu'on peut faire que vous pourrez après utiliser et alimenter sur vos réseaux. Il faut qu'on les liste là maintenant. Pas là maintenant tout de suite, mais d'ici le 31 en fait. D'accord. Et du coup, tu conseilles de les lister par support ou pas forcément? Je dirais par tonalité de ce que tu veux transmettre. Après, moi, je serais plus moi, personnellement, je transmets la même chose partout. Après, c'est en fonction, c'est pour ça qu'on a travaillé sur sa cliente idéale aussi, c'est en fonction de à qui tu parles sur ce réseau. Donc, si sur Instagram, tu parles à des particuliers, moi, je pense à une de mes amies qui est à Lucille d'ailleurs, que vous avez vu. À Lucille, sur Instagram, elle est plus particulier, mariée, coaching, etc. Et sur LinkedIn, elle est plus structure, entreprise, où elle fait des ateliers en fait pour des villes ou autres, des CCAS, etc. Donc, c'est pas le même cible, c'est pas le même public. Si vous avez le même public, vous pouvez tout pouler ensemble. Mais ce qui est intéressant quand on met les séparés aussi, c'est de potentiellement voir qu'il y a des choses que tu as besoin ici, que tu n'as peut-être pas besoin là. Par exemple, des Reels, tu n'en as pas besoin pour ton site internet. Donc, mais c'est pareil, le format, tu vois, le format Reels, le format 16/9, si tu veux le mettre sur YouTube aussi. Je n'ai pas parlé de YouTube, mais si tu veux mettre des petits trucs, après, il y a les shorts sur YouTube. Mais enfin voilà, c'est un petit peu ça peut être, tu vois, au début de faire par type de réseau, de lister comme ça tous les formats et un peu tout ce que vous voulez. Et puis peut-être après de compiler ensemble si c'est exactement le même message que vous voulez donner, avec la tonalité un petit peu. Et
Et ce que je voulais dire, oui, et c'est de prioriser aussi. Parce que peut-être, je ne sais pas, hein, mais peut-être que pendant la journée, on n'aura peut-être pas le temps de faire tout. On aura le temps de faire beaucoup de choses, je pense, mais ça reste quand même une journée. Oui. Même si on est là, enfin, on a la maison jusqu'à 20h. Donc voilà. Donc ça va être de créer cette liste et donc dans cette liste de voir vraiment un petit peu des mini-scénarios. Vous n'êtes pas obligé de détailler exactement comment on va le faire parce que entre nous, on va pouvoir échanger, enfin, juste mettre par exemple, bah là, je veux être en train de boire mon café le matin. Point. Et puis on verra dans la cuisine, dans le salon ou autre, enfin, où est-ce qu'on se positionne. Tout ça, ça sera des choses qu'on peut voir après. Vous voyez? Tac, tac, je vérifie ce que je vous ai tout dit. Oui, et aussi par rapport à ça, réfléchissez aux accessoires dont vous auriez besoin. Si vous voulez emmener votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, vous l'aurez, mais un stylo, un accessoire, un mètre, je ne sais pas. Je crois qu'on n'utilise plus trop des mètres, mais avant, les agents immobiliers, ils avaient leur mètre. Ouais. Là, c'est des télémètres, donc oui, ça a Elia, elle changé doit un les petit peu. utiliser pour voir où est-ce Comment? qu'on met quoi, est-ce que ça passe. Oui, Oui, c'est ça. L'agent immobilier, il a oublié son mètre. Il fait non, mais là, je ne sais pas si le canapé rentre. là, ça va passer un accessoire qui accompagne tout le temps. Ouais. Donc, Clélia, ça peut être d'emmener des boîtes, par exemple, parce que je ne suis pas sûre que dans la maison où on est, il y aura tout ce qu'il faut pour se mettre en scène, tu vois, dans ton aménagement, je ne sais pas, enfin, tu vois, des choses que tu utilises et qui sont des marqueurs de je vais couper à nouveau ton micro, je ne sais pas pourquoi il grésille, Clélia. Ah, je t'ai coupé, pardon. C'est en train de parler. Ouais. Je t'ai mis en mute. Ouais. Donc, faut que tu le démutes parce que moi, par contre, je ne peux pas démuter. Je peux couper, mais je ne peux pas remettre. Là, ça Oui. grésille toujours ou pas? Là, non. Non, Ça va mieux. là, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est peut-être le portant. Non, je dis, enfin, ça me paraît pharaonique le taf en une journée pour 4. Après, Sachant qu'un vous allez. réel, je mets 3 heures à le faire. L'idée, c'est Ça me on paraît crée bizarre. les séquences. On crée les séquences. Ouais. Mm. Et il y a qui filme du coup. Bah, vous allez, vous filmez entre vous. Après, il y a aussi moi, j'ai un trépied. D'ailleurs, c'est tous les accessoires et les trucs comme ça. Si vous avez des trépieds, des perches à selfie, mais je vous redirai hein, tout ça. Enfin, tout ce qu'il y a comme ça, vous pourrez les apporter. Mais l'idée, c'est que bah, vous, en binôme, par exemple, pour que vous vous filmiez, ou bien toute seule avec le trépied. Ça... Et puis moi aussi, je vais être là, bien sûr, Ok. pour le faire. L'idée, c'est d'en faire une bonne quantité. Après, c'est sûr qu'on ne va pas faire tout forcément, ce qu'on peut avoir envie de faire, mais c'est d'en faire pas mal, quoi. L'idée, c'est de... Parce que quand tu es lancé, en fait, dans le tournage, tu peux en faire des vingtaines, en fait, à la suite. D'accord. Mm. Oui, En puis une fait, fois que tout est le mis en difficile, place, c'est rentrer c'est dedans. facile. Avec les mêmes accessoires, je pense, on peut aussi tout un peu tourner. Enfin, C'est un ça, ouais. ordinateur et une tasse de café, on est quand même beaucoup à les utiliser, je pense. Une fois qu'il est en place, tu changes la personne et hop, c'est bon, elle reprend sa position et Ouais. Bah ouais, c'est vrai. Bah oui, ça va c'est ça. vite. Que toi, toute Mm. seule, tout mettre en place à chaque fois pour chaque. Ouais, Ouais. ok. C'est Donc, vrai qu'on peut si on optimiser. recoupe les choses qu'on veut faire un peu tout ensemble, à mon avis, on va pouvoir les regrouper et les faire à la Ouais. chaîne, entre guillemets. Bah Exactement. ouais, ça peut être bien. Et puis en plus, toi, peut-être que tu es là à dire, ben non, là, ça va pas, mais parce que tu es toute seule. Et du coup, Mm. quand tu es avec d'autres personnes qui vont te donner leur angle de vue extérieur, bah, c'est beaucoup plus facile de se décider aussi, enfin, je pense. Enfin, moi, par exemple, par expérience, j'arrive beaucoup mieux à faire quand j'ai quelqu'un en face de moi.
C'est-à-dire que si j'ai personne en face de moi, Quand je vais tu le parles refaire comme 10 ça, là, ton fois, mur 20 qui fois. arrive pas, je comprends pas. Non, tu vois, la faire cette Ouais, c'est trop bizarre. masterclass, si j'avais dû l'enregistrer, quand je vous ai enregistré les capsules, là, vous Ouais. imaginez pas combien de temps j'ai mis. Ouais, c'est dur. Parce qu'il n'y avait personne en face de moi, que j'ai bafouillé, que je me suis dit, ah non, ça va pas. Et puis après, il y a le montage, mais alors que si tu es avec quelqu'un, déjà, il y aura beaucoup moins de montage parce que tu vas pas refaire en disant, ah non, je me suis bloquée là, ça va pas, je recommence tout depuis le début. Tu vois? Tu vas faire le truc dans le flow, tu vas le faire jusqu'à la fin. Même si à un moment donné, ça va peut-être crocher. Et puis finalement, quand tu regardes, tu fais, bah, c'est bon, c'est dans la boîte, il n'y a pas besoin de le refaire. Alors que quand tu es toute seule, on t'entend plus, Laurie. Ah, oui, Oui. je coupe parce qu'il y a ma fille qui joue à côté pour pas que ça fasse d'interférence. Au pire, tu peux toujours couper juste la petite partie qui a été un peu embêtante, mais là, j'ai fait un montage vidéo pour une copine cliente il n'y a pas très longtemps, et du coup, c'est pareil. En fait, elle reprenait, dès elle avait une accroche dans sa phrase, elle reprenait tout son paragraphe depuis le Exactement. début. Elle a perdu un temps fou, alors qu'en fait, elle aurait juste coupé cette partie-là, elle reprenait son mot et c'était fini, quoi. Mm, mm. Et puis surtout que le montage, c'est super long. Donc, je trouve que là, du coup, de créer ces vidéos ensemble, tu vois, en se disant, je le fais, il y a quelqu'un qui me regarde faire le truc. Bon, il y aura sûrement des fous rires, hein. Mais ça va être plus rapide, quoi, que de refaire ta séquence 10 fois, 20 fois, de faire du montage derrière après qui te prend 2 heures. Et c'est l'objectif, en fait. C'est l'objectif, ouais. Et Et le puis, t'es plus cadrage, c'est naturel à quand nous t'es de le faire. Pardon? Oui. Oui. Par rapport au cadrage et puis la prise de vue, c'est nous qui réglons ça ou est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous aider? Comment ça se passe? Bah, nous, on va vous donner des conseils justement le jour J. Il y a Evanie qui va donner là dans la masterclass de jeudi aussi pour les photos. Donc ça vaut aussi pour les vidéos en termes de comment est-ce qu'on crée. Attendez, je vais mettre sur mon téléphone parce que j'ai l'impression que le Wi-Fi, pourtant je suis à mon cabinet, mais ça saute un peu. Je pensais que c'était moi, mais au final, je viens de m'apercevoir que les filles bougent toujours très fluides et toi, t'es saccadé, effectivement. Mais c'est ça, de temps en temps, elle se fige, Et Sandra. d'un Je coup, suis tu parles revenue très vite. normalement avec mon téléphone. Oui, ça a l'air d'aller. Non, c'est encore pire. Ça, Ah, c'est en ça a l'air décalage. fluide. Non, 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 c'est c'est bien, bon. c'est bien. Ça a l'air fluide. Mm. Ok, très bien. Il y a un Donc décalage. voilà, donc ouais. Ah oui, il y a un décalage entre la voix et, et l'image. Et t'inquiète pas, on aura le son. Ok. Donc pensez, moi de toute façon, je pense qu'il y aura des tasses là-bas. Si vous avez votre carnet fétiche, des post-it, n'importe quoi, tout ce qui vous pensez. Et ce que je vous invite peut-être à faire, c'est là, on est le 22, si on peut l'avoir début de semaine prochaine, avoir un petit peu pour chacune les idées maximum. Comme ça, on pourra aussi, justement, comme tu disais, Laurie, Clélia et tout, pouler, organiser, voir ce qu'il y a en commun, puis peut-être qu'il y a les idées des autres vont nourrir aussi et vous dire, ah oui, c'est bien, j'aimerais bien faire ça aussi. Et comme ça, on pourra organiser la journée. On les envoie sur quoi, les idées? Tu peux Dans faire quel... un tri sur un document et le mettre sur Telegram, par exemple. Oui, non, mais dans quel sous-groupe de Telegram? C'est ça que je voulais dire. Ah, dans Dans des Défi? fiches. Dans Défi? Ouais, Ok. dans des fiches. Dans des fiches, comme Défi. ça, on retrouvera. Ouais. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit, tout ça. Voilà. Et puis aussi pareil, donc ça, il y a les photos et les vidéos qu'on va faire nous entre nous. Et il y a aussi les photos qu'Evanie va prendre. Sur les photos qu'Evanie va prendre, pareil, donc c'est qu'est-ce que vous avez envie ou c'est vraiment les photos, on va dire, que vous voulez, comment dirais-je, au top, quoi. Parce D'accord. que celles qu'on va se prendre chacune et tout, elles vont être bien aussi, hein, c'est sûr. Mais c'est sûr que quand c'est C'est pas Evanie, des les photos photos, professionnelles. voilà quoi.
Donc, je vous rappelle que vous avez 2 tenues pour les photos avec Evanie, parce qu'on va faire 2 shootings. Donc, vous aurez un premier shooting avec une tenue. C'est très rapide hein, avec Evanie, en 10-15 minutes, elle a tout dans la boîte. Et après, donc les autres vont passer. Et pendant ce temps, vous pouvez vous changer et repasser après avec Evanie avec votre autre tenue. Comme ça, vous avez 2 jeux avec des tenues différentes parce que ça peut être sympa. Et pensez dans vos tenues à avoir quelque chose de atemporel, acclimatemporel, on va dire. Oui, C'est-à-dire pas être en débardeur ou en maillot de bain. Je vais prendre des extrêmes en maillot de bain. Quoi. Mais quelque chose, voilà, de pas discret si vous voulez ne pas être discrète, mais en tout cas de quelque chose qui... Parce que si vous voulez les utiliser en été et que le truc, vous avez un col roulé, c'est un peu... Ça le fait pas trop. Voilà. Ok. Yes. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire sur la stratégie de contenu. J'avais un autre truc qui me venait, mais de toute façon, ça, je vais en parler. Donc, on va faire aussi des interviews croisées pendant la journée. Donc, ça peut être... donc, sur cette interview, on va vous poser... l'une, par exemple, Clélia va interviewer Laurie, Elena va interviewer Christelle, et vous allez vous mettre finalement en position de... je ne te connais pas et je te pose des questions pour aller découvrir ton univers, en fait. On Et est ça, toutes présentes, hein, c'est... ouais, aujourd'hui, à ce jour. On ne sait jamais, peut-être qu'il y en aura des nouvelles d'ici là. Hein. Donc oui, donc vous pourrez comme ça vous poser des questions vraiment de façon naïve. Et ça permet, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand on parle à quelqu'un, on ne s'exprime pas forcément de la même façon que quand on doit réciter notre truc devant la caméra comme ça. Quoi. Ouais. Ouais, on est beaucoup plus naturel. Et ça, voilà, vous aurez en gros 20 minutes chacune, hein, parce que plus après, il y aura beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Et après, cette vidéo-là, vous pourrez couper des petites séquences, les réutiliser, etc. Ok. Derrière. Les montages, c'est pareil, c'est nous qui les ferons, les montages? Les coupures, tout ça? Ce que j'allais dire, ouais, les montages, c'est pas nous qui les prenons en charge. C'est un travail qui est... si on prend un professionnel, par exemple, il prend 600 € pour faire, on va dire, 2 heures de montage, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Là, à titre d'info, j'ai mis 3 heures pour une ébauche de 15 minutes pour en faire une vidéo de 8 minutes, j'ai mis 3 heures. Ouais. Parce que moi, je le propose dans mes prestations et oui, ça prend un peu de temps. Après, si vous voulez de l'aide, moi, je pourrais vous aider comme ça. Je ne vous ferai pas tout le montage, mais je pourrais vous aider un petit peu si vous voulez. Ok. On pourrait avoir un petit peu de briefing sur quoi utiliser, grosso modo déjà. Parce que moi, j'en ai jamais fait. En fait, ça dépend vraiment du montage. message que tu veux mettre. Tu vois, quand on va t'interviewer, il y aura peut-être des moments où tu vas parler d'une confidence. Et peut-être que tu as envie de faire un reel où tu vois, Oui, non, t'as c'est pas dit... ça ma question. Mais c'était pas ça ma question. Ma question, c'est justement pour être autonome et pouvoir prendre des petites séquences. Je n'ai pas d'habitude de montage et je ne sais pas quel outil utiliser pour faire Ah ces oui, d'accord. pour Il y a extraire, CapCut. avec CapCut, d'accord. Ouais. CapCut, c'est le plus simple. Sinon, après, moi, j'utilise Wondershare, mais après, c'est des trucs payants ou des choses comme ça, quoi. Moi, j'utilise Clipchamp sur Windows, c'est gratuit sur le PC. Alors, il y a Ouais. CapCut et puis tu l'appelles comment? Clipchamp. Clip comme un clip et champ comme le champagne. Clipchamp. D'accord, sur Google, tu m'as dit. Sur Windows, sur l'ordinateur. Ouais, D'accord. Et puis après, là, de plus en plus, mais après, c'est des choses payantes. Après, ça peut être intéressant de prendre quelque chose de payant pendant un mois et de faire tous ces montages et de le rendre après, par exemple. Mais il y a l'IA aussi de plus en plus. Et eux, ils font des extraits, des choses. J'ai pas encore tout testé, etc. Mais potentiellement, ils peuvent nous accompagner à nous faire gagner pas mal de temps. En tout cas, là, c'est ce que j'ai regardé la dernière fois en me disant « Ah tiens, ça pourrait être sympa à tester, voir combien de temps vraiment, si ça me fait vraiment gagner du temps ou pas. »
Et est-ce que ça vaut le coup, du coup, de payer un mois, je fais tous mes montages, je le rends, et puis à un autre moment, je vais faire encore des vidéos, je vais reprendre le truc, ou des choses comme ça, quoi. Ça peut être. Mhm. Bah oui. Ouais. Et puis si vraiment, bah, d'externaliser, mais c'est long, donc du coup, ça peut être quand même moins long que si c'est nous-mêmes qui le faisons. Oui, voilà. Bah, c'est un choix après. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que tout va bien sur, du coup, la stratégie de contenu? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Ouais. Mm. Mm. Donc comme ça, c'est vraiment, bah, vous avez une semaine là pour déblayer, réfléchir à tout ce que vous avez envie de faire pour votre site, si vous avez envie de refaire toutes les photos, des choses comme ça, et dans quelle mise en situation et de quel accessoire je vais avoir besoin. Voilà. Ok. Du coup, ça, on le liste sur le Telegram. Ouais, tu peux le lister peut-être sur un document et après le mettre dans le Telegram, parce que je ne sais pas si ça va être Oui. lisible sinon. Et puis, n'hésitez pas à vous aider aussi de l'IA. Hein. Mhm. ChatGPT, je suis agent immobilier, qu'est-ce que tu me conseilles comme photo, comme vidéo, j'en sais rien. Donc, mais c'est intéressant de réfléchir avant et puis de voir après ce qu'ils proposent. Mhm. Tout à fait. Parce que des fois, si on regarde Ça rajoute des avant options. de réfléchir, bah, ça nous biaise. Alors que, Là, ça rajoute des options, effectivement, que tu n'aurais pas forcément pensé, alors que. C'est et ça, vous ouais. pouvez lui dire même, enfin, quand ça, c'est pas un cours sur l'IA, mais si vous lui dites, voilà, moi j'ai déjà pensé à ça, 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 qu'est-ce que tu penses d'autre? Enfin, déjà, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a d'autres idées, des trucs plus originaux, des trucs je pense à Clélia, des trucs un peu plus marrants, fun. Non, je pense pas que Clélia est marrante et fun, si, si. Enfin, des trucs décalés, ou bien pour Christelle, bah, des choses qui montrent la douceur. Pensez à vos valeurs aussi. Hein. Mm. On en a parlé, on a travaillé dessus, mais justement, dans ces mises en situation, vous allez parler à une cliente cible, enfin cliente de cœur, et vous voulez lui transmettre votre énergie et vos valeurs. Donc, vous pouvez lui dire, voilà, lui montrer que je suis authentique, lui montrer qu'elle peut compter sur moi. Comment est-ce que je peux faire un petit peu? Enfin, quel type de photo ça peut lui faire? Ou je veux lui montrer que je suis flexible. Non, là, j'étais en train d'imaginer Laurie avec plein de mains. C'est comme Shiva avec plein d'outils différents dans ses mains. Mais ça, après, ça peut être des choses, des mises en page, tu vois, où tu te mets comme ça et après, tu rajoutes des mains et des logiciels dans tes mains sur Canva. Ça peut être, enfin, Heureusement que je suis en train de faire une formation Photoshop, du coup, c'est ça. sur Canva, ça se fait facilement aussi. Hein. Mais oui, enfin, tu vois, j'imagine des trucs comme ça qu'est-ce qui va pouvoir transmettre, moi, mes valeurs? Pensez-y et après, demandez à ChatGPT. Et puis, ça peut être aussi entre vous, si vous avez des idées pour les autres. N'hésitez pas à proposer, quoi. Ça marche? Ok. Et puis, de toute façon, lundi prochain, on aura un question-réponse aussi. Donc, la dernière partie, donc aujourd'hui, c'était un petit peu très dense, mais bon. La dernière partie sur le pitch. Donc, ce qui fait partie intégrante des contenus qu'on va créer aussi pendant la journée, où je vais vous proposer, en fait, de tourner votre pitch. Donc, qu'est-ce que c'est un pitch? Ça va être de créer une connexion. Donc, par exemple, je vais introduire mon pitch là, introduire ma masterclass là, ce que je vous propose de mon pitch en vous disant, est-ce que vous saviez qu'il y a une étude qui montre que les 10 premières secondes de ce que vous dites déterminent si on vous écoute ou pas? Ça, c'est une accroche pour votre audience avec laquelle on peut démarrer un pitch, par exemple. Donc, l'idée d'un pitch, en fait, c'est d'aller impacter très rapidement votre audience. Et dessus, alors il y a plusieurs types de pitch. On va avoir ce qu'on appelle l'elevator pitch, où là, c'est en gros, vous êtes dans un ascenseur, vous rencontrez quelqu'un en soirée réseau ou autre, et vous avez 30 secondes, 1 minute
pour capturer l'intérêt et l'attention de la personne. C'est-à-dire que dans ce très court laps de temps, vous allez donner des infos qui va donner envie à la personne de continuer l'échange. Donc, à ce moment-là, c'est voir quel est l'objectif de ce pitch. Et en général, l'objectif d'un pitch, ce n'est pas de vendre à ce moment-là. L'objectif, c'est d'éveiller la curiosité ou d'avoir un rendez-vous pour aller plus loin. Et l'autre type de pitch qui est un peu plus long, c'est un pitch un peu plus commercial, on va dire, qui va amener à attirer les clients potentiels, à faire connaître votre solution, à lever des fonds pour des investisseurs si jamais c'est une présentation. Pour ça, présenter son projet pour les banques, pour n'importe quoi. Présenter son entreprise si vous faites une masterclass, un webinaire, une conférence et que vous devez vous présenter, donc rapidement. Et puis, bien sûr, si c'est au début d'un échange où vous voulez vendre votre service ou votre produit. Donc, on a ces deux types de pitch. Et ce que je vais vous proposer, c'est potentiellement de vous tourner en train de faire ce pitch. Donc, vous pouvez travailler sur les deux ou travailler que sur un, comme vous voulez. Et de choisir vraiment à qui vous avez envie de parler. Donc, ça peut être par exemple une vidéo que vous allez mettre sur votre site internet. Ça peut être une vidéo que vous allez mettre en reel sur Insta. Et donc vraiment, oui, ou les deux. Et du coup, c'est quelque chose où vous allez, à ce moment-là, ce n'est pas forcément pour le persuader de prendre le truc là tout de suite, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'attractif pour déclencher en fait l'intérêt. Donc l'idée, c'est pas à la fin achète mon truc. On va en reparler tout de suite après, mais j'insiste encore vraiment sur le but de ça. Et je trouve ça intéressant de travailler là-dessus pour cet événement, parce que c'est quelque chose qui, quand vous allez être amené à vous présenter, ou quand vous êtes amené à vous présenter, en fait, c'est de gagner en confiance en vous à ce moment-là. C'est vous avez votre discours qui est fait. Bien sûr, vous allez l'adapter à la personne, etc. Mais plus vous l'aurez fait, plus vous le connaîtrez, etc. Et plus vous serez capable de jongler et de vous adapter à la situation. Donc, c'est intéressant d'avoir à la fois celui de 30 secondes et à la fois celui de 2-3 minutes, quoi. Parce que si vous avez quelqu'un, voilà, justement dans l'ascenseur, notamment c'est ce qu'on dit, ou bien vous êtes, je ne sais pas, dans la file d'attente pour prendre un café, et il y a quelqu'un devant vous et vous le voyez, vous avez envie vous avez entendu parler de lui et vous avez envie de capter, il ne va pas attendre 2-3 minutes de présentation. Lui, c'est 30 secondes. Donc, ça va être une courte introduction de vous et vous allez engager, etc. Je vais vous donner après toutes les étapes. Hein. Voilà. OK ? Donc, au début, forcément, quand vous ne le maîtrisez pas totalement, vous n'allez pas pouvoir être capable de l'adapter dans toutes les circonstances. Mais c'est OK. Hein. On fait petit à petit. Le but aussi, c'est de le faire parce que être dans l'action, se présenter, vous allez pouvoir tester, affûter votre pitch. Vous allez voir dans ce que je vais vous proposer comme structure, vous allez pouvoir tester telle ou telle anecdote, telle ou telle accroche et voir, ah non, en fait, ça fait un flop, il faut que je le change pour la prochaine fois, par exemple. Et vous pouvez innover. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est encore une fois dans ce pitch, transmettre vos valeurs, votre mission, tout ça, quoi. C'est en arrière-plan. Vous n'allez pas forcément dire ma valeur principale, c'est ça, dans votre pitch. Mais en tout cas, ça baigne dedans, quoi. C'est en arrière-plan, c'est en bruit de fond. Il sent en fait dans votre pitch que pour Laurie, il y a cette flexibilité, que tu es là, tu vas répondre à toutes les questions, tous les problèmes qu'elle peut avoir. Qu'Elena, on peut compter sur elle, elle va tout, que ça se passe dans le mieux possible.
qu'ils vont être sereins, qu'ils peuvent vraiment se reposer sur elle. Que Christelle, qu'ils vont être dans un cocon, qu'ils vont être pris avec douceur, avec bienveillance. Pour Christelle, qu'elle va arriver, pour Clélia, elle va arriver, elle va prendre en main les choses et on y va et on fait ça avec la bonne humeur, quoi. Donc, et elle n'est pas là à juger, oh, c'est le bordel chez nous, quoi. Parce que ça, il y en a qui peuvent le faire ressentir dans un pitch. C'est une émotion qu'on peut faire ressentir. Donc, voilà. Ok, ça vous va sur le but du pitch et aussi l'importance d'avoir ce pitch qui est là. Est-ce qu'on est parce que si on est à ce moment-là où vous me dites mais en fait je vois pas du tout à quoi ça sert, ça va être compliqué. Si, c'est bon. Mais voilà. Donc il y a en fait plusieurs étapes dans le pitch. Je vais vous poser toutes les étapes qui va être plutôt pour le pitch de 2-3 minutes. Et l'idée, c'est d'après le raccourcir pour faire celui de 30 secondes. Où en fait, on J'ai va une question. Oui. Excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Tout ce que tu vas nous lister, là, les étapes pour construire le pitch et tout ça, est-ce qu'on note tout ou est-ce que tu as genre un doc récapitulatif? Je vais vous redonner après un autre doc. Hein. Oui. Ok. Savoir si je note juste le petit plus de ce que tu rajoutes ou si je note tout. Son carnet. Mais après, voilà, Ok. ça peut être intéressant aussi de noter. Moi, je sais que je retiens en notant. Mais Je voilà, note. les mots-clés. Mais en tout cas, vous prenez pas la tête s'il y a un mot que vous n'avez pas noté ou quelque chose comme ça. Quoi. Ok. Ouais. Donc, dans les étapes, dans le contenu, comme vous l'aurez compris, la première chose, c'est l'accroche. Vous avez envie de susciter l'attention. Parce que les 20 premiers mots, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les 10 premières secondes, c'est bon, quoi. Il va dire, est-ce que j'écoute ou j'écoute pas? Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quelqu'un qui fait un discours, quelqu'un qui dans un salon bien-être ou autre, qui commence à vous parler. En gros, dans les 10 premières secondes, vous savez déjà, est-ce que je vais écouter ou pas la suite, quoi. Et alors, c'est très très long, c'est quand la personne n'a pas compris et qu'elle parle pendant 10 minutes. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher une accroche qui est sympa. Donc, des accroches, il y en a plusieurs types. Ça peut être des accroches où il y a une rupture de pattern. Donc, ce qu'on appelle rupture de pattern en hypnose, c'est quelque chose qui fait hein, il y a un truc qui. Enfin, c'est au niveau du cerveau, en fait, il y a un switch, et du coup, ça rend les gens attentifs et captifs. Donc, par exemple, ça peut être et si je te disais que pour réussir, il faut échouer? Tu vois, quelque chose qui se met en opposition, qui crée une ambiguïté, qui interroge en fait. Parce qu'en fait, là, à ce moment-là, la personne, elle se met en état de je suis attentive, je veux connaître la suite. Parce qu'il y a Oui, un c'est truc qui est. quand on va dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, voilà. ça. Et du coup, on écoute. Ouais. Ça peut être aussi des quiz ou des questions. Donc, pour capter l'attention, lui dire une devinette, par exemple. À votre avis, c'est quoi la peur numéro 1 des Français? Par exemple. Et là, vous lui dites, c'est la prise de parole, pour un coach en prise de parole, par exemple. Ou bien ça peut être, si vous n'avez pas le temps, comme je l'ai fait, saviez-vous que la prise de parole en public, c'est la peur numéro 1 des gens selon pas mal d'études, des choses comme ça. Ça peut être aussi de faire un sondage à main levée si vous êtes dans une audience. Donc ici, qui est-ce qui a peur de prendre la parole en public? Et là, vous avez plein de monde qui va lever la main et qui va prouver que, vous voyez, vous avez besoin de moi. Quelque chose comme ça. Tu vois, là, ça interpelle, quoi. Ou ça peut être aussi un appel au vécu, de dire ça c'est arrivé à tout le monde, je sais pas, oublier ses clés au boulot, j'en sais rien. Enfin, là, c'est le seul truc qui m'est venu, mais en même temps, enfin bref. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Enfin, je sais pas, j'ai un peu improvisé, j'ai pas de trucs derrière. Mais ça vous est tous arrivé, je veux dire par exemple pour Laurie, ça vous est déjà tous arrivé de faire vos factures, vous en avez 10 000, ça fait déjà un mois qu'en fait vous êtes en retard et que ça vous saoule. Un truc comme ça. Donc, ou ça vous est déjà arrivé pour Clélia d'ouvrir la porte de votre garage et là vous avez une pile qui vous tombe dessus. Je sais rien. Donc c'est des trucs un peu comme ça, mais qui vont interpeller les gens qui sont concernés, quoi. Donc ça, c'est une première
accroche. Ça peut être aussi une promesse. Aujourd'hui, je vais vous montrer que. Mais moi, j'aime pas trop, en fait, en vrai, ça. Mais il y a des gens qui utilisent ça. Ça peut être une anecdote. Elle n'est pas forcément, elle est pas obligée d'être drôle, hein, cette anecdote, mais ça peut être ça. Ça peut être une citation d'expert, mais c'est pareil, ça, moi, je suis pas fan. Après, voilà, c'est les choses qui existent. De dire, ou bien de montrer votre expertise sur quelque chose. Par exemple, je repense à ce que je disais sur le métabolisme, en disant, est-ce que vous savez que 8 ans, c'est le nombre d'années de vie qu'on vit en moyenne à la fin de sa vie dans un état de santé qui est insuffisant pour profiter de la vie. Ben là, les gens disaient 8 ans, c'est long. J'ai pas envie de vivre 8 ans avant de mourir, à être dans l'agonie, ou en tout cas à pas pouvoir profiter, courir avec mes petits-enfants, ou des choses comme ça, quoi. Donc ça peut être ce genre de choses. Ça peut être donc raconter une histoire. C'est l'histoire de Mathias qui a 5 ans et qui j'allais dire quoi? Non, je ne sais pas. L'histoire de Mathias qui a 5 ans et sa salle de jeu est tellement en bazar qu'il ne peut pas retrouver son Playmobil et c'est la crise en fait. C'est la crise. Ça dure une demi-heure, vous ne savez pas où c'est. Il ne veut pas lâcher. Il veut pas lâcher. Il veut vraiment son Playmobil. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quoi? On appelle Clélia. On appelle Clélia. Donc, sur tout ça, moi, j'ai des vidéos aussi que je vais vous envoyer si vous avez envie de regarder, où il y a des pitchs avec des accroches qui, des fois, sont vraiment waouh. Donc, vous allez pouvoir voir sur ça et qui peuvent vous donner des idées. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez envie, si vous avez une idée d'une accroche pour l'une d'entre vous, à l'envoyer. Même comme ça, même pas travailler, des fois, c'est juste ça inspire. Il n'y a pas besoin de... OK? Donc ça, c'est l'accroche au début. Donc là, la personne, ça y est, c'est bon, vous avez capté son attention. Et donc là, vous allez vous présenter, mais très brièvement, c'est-à-dire juste prénom, nom à la limite, et puis en gros, ce que vous faites, votre expertise, mais vraiment de façon claire et concise. C'est pas je suis révélatrice de l'énergie en expansion de soi dans l'univers, enfin un truc, c'est quelque chose, voilà, c'est bon. Ensuite, ça va être le problème. Donc, vous allez mettre en avant, en fait, quel est le besoin de votre cliente à laquelle elle se confronte. Et c'est là où vous voyez l'intérêt d'avoir travaillé en amont un petit peu dessus. Parce que vous allez, du coup, expliquer, en gros, c'est à quel problème vous allez être là pour résoudre. Ici, vous ne parlez pas de la solution, vous parlez juste du problème. Donc, sur le problème, il y a plusieurs façons d'amener ce problème. Vous allez pouvoir voir aussi dans les vidéos plusieurs exemples, mais ça peut être l'histoire du héros. L'histoire du héros, c'est par exemple, c'est votre histoire. C'est quand j'étais petite, par exemple pour moi, quand j'avais 5 ans, on a détecté que j'étais HPI, mais on ne m'a pas expliqué ce que c'était, par exemple. Et puis, blablabla. Blablabla. Et du coup, moi, je l'ai mal vécu, je me suis sentie en décalage, je me sentais mal, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ces émotions qui étaient là, pourquoi mon cerveau, il ne s'arrêtait jamais. C'est vous parlez des problèmes de la cliente. Donc, ça peut être votre histoire, ça peut être l'histoire de quelqu'un, d'un client. Et en fait, l'idée, à ce moment-là, c'est de faire un petit peu de storytelling. Bon, après, je vous ai dit, hein, là, on a 2-3 minutes, hein, donc on ne va pas non plus raconter un truc ultra, ultra long. Mais l'idée, c'est vraiment, donc je disais, oui, d'être en mode storytelling. Est-ce que vous savez ce que c'est le storytelling? Quand on se voit, quand on se voit en vidéo, non. Le Se storytelling,
Raconter une histoire, raconter sous forme d'histoire quelque chose qu'on a vécu ou qu'on est ou de sa vie, quoi. Exactement. Le storytelling, c'est l'art de raconter les histoires. Et les gens, ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Ils veulent pas qu'on leur vende quelque chose, ils veulent écouter une histoire qui va donner en fait une dimension rassurante, une dimension, enfin, même si c'est fictif, en fait, la personne, elle va y adhérer. En tout cas, votre cliente de cœur va y adhérer parce qu'elle, elle se reconnaît dedans. Vous allez pouvoir utiliser des métaphores, des choses que les personnes vivent. Et donc là aussi, c'est l'intérêt des interviews. C'est parce que quand vous faites les interviews, vous allez noter toutes ces choses-là avec les mots de la personne. Et donc, ces mots-là, vous allez pouvoir les réutiliser. Donc ici, dans votre pitch, mais soit dit en passant, vous pouvez les utiliser dans tous vos posts aussi. Donc, tous ces mots que vos clientes, ce vocabulaire qu'elles utilisent, vous allez pouvoir l'utiliser. Et en fait, les gens, quand on leur raconte une histoire, ils ont tendance à mieux retenir. Ils vont mieux absorber en fait ce que vous êtes en train de lui raconter. Surtout si c'est un truc un peu palpitant, il a envie de connaître la fin, etc. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on veut tous savoir. Donc, et ça existe depuis la nuit des temps, raconter les histoires. Quoi. Dans les grottes, les hommes préhistoriques, ils se racontaient des histoires. Donc, c'est de tourner votre discours en histoire, en quelque chose qui... un conte avec des héros, des incidents, quelque chose qui les fait tenir en haleine. C'est, voilà. Et puis un jour, en fait, il y a quelqu'un qui m'a parlé de vraiment ce que c'est le HPI. Et là, vraiment, ça m'a fait un électrochoc. Ou bien, je suis tombée enceinte, j'ai eu ma fille. Et là, vraiment, j'ai dû arrêter d'être la tête dans le guidon. Quelque chose qui a fait un déclic aussi, tu vois, c'est des rebondissements. Ce genre de choses. Donc, illustrer avec des images, des métaphores, ça, ils aiment bien. Donc, voilà. Mais ça, c'est en 2-3 phrases, hein, c'est un autre truc. Ouais. Mais après, voilà, si vous avez... c'est plus simple d'écrire ce que vous avez en tête et après de le réduire, plutôt que déjà là, tout de suite maintenant, de faire un truc percutant avec les mots. Moi, j'avais mon directeur de thèse qui était anglais. Il me disait en anglais, tu fais ta phrase, s'il y a un mot que tu peux enlever et que le sens est toujours là, tu l'enlèves. Là, ça va être un petit peu pareil. C'est écrivez ce que vous avez et puis après, vous pouvez l'améliorer en enlevant les trucs. Et là, encore une fois, ChatGPT est mon ami aussi. Mais voilà, je vous invite, vous, à l'écrire. Si vous avez du mal aussi à écrire, il y a le mode dictaphone ou dictée qui marche bien. Donc, vous pouvez dire, voilà, nanana, vous dites tout, et puis tout est écrit dans votre téléphone. Moi, je le fais très souvent. Ça peut être aussi une option. Donc, voilà. Donc, inspirez-vous des modèles sur est-ce que vous avez envie de raconter votre histoire, l'histoire d'un client, l'histoire de quelqu'un que vous connaissez, l'histoire de la personne pour qui vous avez envie de faire, vous avez eu envie de faire ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est, pour l'instant, ils sont dans leurs problèmes, et vous allez leur mettre une vision positive. Donc, quel est le rêve qu'ils veulent atteindre? Donc là, tu étais comme ça, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Donc, par exemple, pour Christelle, ce que tu veux, c'est être une femme de 50 ans, épanouie, qui s'assume et que, genre, enfin voilà, tu vas dans des soirées et tu es à l'aise, je ne sais pas, je brode. Tu as envie de rentrer chez toi et que ta maison elle soit nickel, que tu aies besoin que tu sais exactement où sont les choses, que tu te sens apaisée, légère, sereine quand tu es chez toi. Enfin, voilà. C'est quel est le rêve qu'elle a envie d'avoir. Et là, alors, il y a plusieurs possibilités, si vous avez le temps ou pas. Enfin, ça, je vous donne les trucs et puis vous mettrez. Mais ça peut être aussi de mettre une courte phrase sur les choses qu'elle a pu essayer de faire. Parce que ça va insister sur le fait qu'elle a déjà essayé des choses qui n'ont pas marché et c'est pour ça qu'elle a besoin de vous.
Donc, par exemple, tu as déjà essayé de suivre, tu as lu le livre de Marie Kondo, tu as déjà essayé de faire les rangements chez toi, mais ça revient tout le temps. Tu as déjà fait des workshops, des masterclass, etc., sur la confiance en soi, sur tout ça, sur l'empowerment au féminin, mais ça marche pas. Enfin, tu suis plein de podcasts, etc., mais ça marche pas. Tu as déjà essayé de faire tes recherches d'appartements à l'étranger, mais tu connais pas l'administratif là-bas. Tu as déjà essayé de faire ton montage vidéo, mais ça t'a pris 5 heures et ça t'a saoulé, tu as failli jeter ton ordinateur par la fenêtre. Ça peut être. Et là encore, vous pouvez encore ajouter des ruptures de pattern si vous avez envie de créer un élément disruptif, comme on dit. Mais après, tout ça, ça se travaille, hein, et puis il ne sera pas parfait au début, c'est normal, ok? Moi, mon pitch n'est toujours pas parfait, hein. Voilà. Et après, vous allez pouvoir faire une petite transition. C'est la raison pour laquelle je me suis donné la mission. C'est pourquoi. Voici pourquoi j'ai un produit incroyable. C'est pour ça que j'ai créé tout ce vécu. Moi, je l'ai vécu aussi. C'est parce que j'ai eu ce parcours. Enfin, tout ça, je vous donnerai, hein. Et là, vous allez pouvoir introduire votre solution. Montrer ce que vous apportez, votre offre. Pourquoi cette solution, elle est unique et en quoi elle est efficace pour eux. Vous pouvez donner des anecdotes, des exemples concrets, des exemples de vécu de clientes. Du coup, tout ça, il y a, je ne sais pas moi, Gontran, il voulait lui aussi un appart au Portugal. Il s'est confronté aux mêmes difficultés que toi. Je l'ai accompagné. Il a pu se reposer totalement sur moi. Et maintenant, il a sa maison, il est installé là-bas et il sirote ses cocktails au soleil, quoi. Là encore, vous le projetez dans j'ai trop envie d'avoir mes cocktails au soleil. De toute façon, c'est de la séduction et de l'émotionnel, hein. C'est lui donner envie. Voilà, donc vous utilisez cette solution. Et pour conclure, parce que sinon, là, vous vous dites, mais attends, ça va durer 20 minutes, mon histoire. Pour conclure, c'est l'appel à l'action. On finit jamais un pitch sans appel à l'action. Sinon, il ne sert à rien. Je rappelle au début, l'objectif de votre pitch, c'est d'avoir un rendez-vous, d'avoir une carte de visite, d'avoir quelque chose, quoi. Donc, il faut rappeler cet objectif à la fin, pour conclure, avec une action claire. Donc, par exemple, on se fixe un rendez-vous. Qu'est-ce que tu dis qu'on se passe un café la semaine prochaine? Est-ce que tu as ta carte de visite? Demandez toujours la carte de visite de l'autre. Ne donnez pas juste la vôtre. Parce que si vous avez donné votre carte de visite à l'autre, vous lui avez donné le pouvoir. Dans le sens où vous n'avez pas ses coordonnées, vous ne savez pas s'il va vous rappeler ou pas. Tandis que si vous avez sa carte, vous allez pouvoir lui envoyer un petit message à un moment donné pour lui dire on s'est vu, lui envoyer comme tu as fait, Elena, quand on s'est vu, tu m'as envoyé un petit message en me disant par rapport à ce qu'on s'est dit, voilà ce que j'organise, nanana. Si vous n'avez pas les coordonnées de l'autre, on ne peut pas. Voilà. Donc, c'est soit poser le rendez-vous, soit échanger les coordonnées, mais en tout cas avoir un appel à l'action. Et on revient sur les réseaux, pareil sur Insta, quand vous faites ça, c'est un appel à l'action à la fin. Mais un commentaire, like, partage, écris-moi, abonne-toi, quelque chose. Et par contre, c'est une seule action. C'est comme les enfants. Si vous donnez plusieurs actions, c'est pas possible. Il est perdu, il ne fait plus rien. Vous avez vu, quand on dit à un enfant 3 actions en même temps, du coup, il est bloqué. Ou un homme. Voilà. Un homme est un enfant. C'est QFD. C'est ça. Est-ce que tout va bien? Ça fait beaucoup de choses à penser. Effectivement, on se dit un peu qu'en 2-3 minutes, ça va être chaud, hein, que tout. C'est pour ça, au début, vous ne focalisez pas sur les 2-3 minutes.
mettez les idées, jetez les idées, etc. Et puis après, vous synthétiserez, vous regarderez qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Et ça peut être intéressant de se les partager, même en vocal, c'est encore mieux. Parce que quand on va le lire, etc., on va voir peut-être qu'il y a des moments de flottement ou des moments où là, en fait, on s'ennuie un petit peu. Donc, ça, en fait, tu squeezes. Il faut que ça soit dynamique. Donc ça ne sera pas parfait dès le début. Hein. Et là, on est un petit peu court, mais ça va, une semaine. Moi, la dernière fois, j'ai fait un événement, ils nous ont donné la trame du pitch la veille et il fallait le faire 3 heures après, voir le lendemain. Moi, j'ai quand même attendu le lendemain. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est oui, allez-y, prenez du plaisir quand même. Notez les trucs qui vous viennent. Et puis, même s'il n'est pas parfait, vous pouvez même jeter votre premier jet. Enfin, voilà, jeter. Enfin, nous le dire. Comme ça, nous, on pourra vous faire des retours. Parce que si vous faites votre truc, il y en a un, ça va pas, non, ça va pas, ça va pas. Vous prenez du temps aussi. On parlait tout à l'heure, Clélia, aussi pour les Reels, etc. Là, même d'envoyer un truc, un brouillon ou autre, ça permet de rebondir, de dire « Ah, cette partie-là, j'ai adoré, ça, c'est vraiment chouette à garder. Là, ici, on s'ennuie. Là, je vois pas de quoi tu veux parler. » Tout ça, ça va te permettre du coup d'améliorer ton pitch. Voilà ce que je voulais vous dire sur le pitch. Est-ce que c'est tout bon pour vous? J'avais eu l'idée de vous mettre dans des petites salles pour que vous commenciez à travailler, mais il est déjà 48. Du coup, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Mais sinon, n'hésitez pas peut-être si vous avez envie d'échanger entre vous aussi ou travailler ensemble à un moment donné, à vous contacter si vous avez envie. Je lance l'idée pour que vous puissiez oser si vous en aviez envie, pour justement réciter votre pitch à l'autre, que l'autre vous fasse les feedbacks à chaud, tout ça. Et si ce n'est pas possible, envoyez-les nous sur Telegram. Ouais. Ouais, après, c'est vrai que soit individuellement, soit sur le groupe. Et puis après, quand chacune a le temps, si elle le peut, elle fait un retour. Ça peut aussi servir aux autres. C'est ça, oui. Mm. C'est l'idée, oui. Donc sur ça, et puis pareil, si vous avez 20 idées d'accroche, vous pouvez nous envoyer les 20 idées d'accroche et on vous dira laquelle on trouve la plus percutante, par exemple. Mhm. Parce que des fois, on est là, peut-être celle-là, peut-être celle-là. Le mieux, c'est de la tester, en fait. On la frotte à la réalité. Mhm. On ne la garde pas pour nous dans notre mental. Ça vous va? Ça peut être bien, ouais. Ouais. C'est vraiment d'utiliser cette énergie de groupe, du fait qu'on soit ensemble, pour l'optimiser, pour que ça permette de déclencher des choses. D'accord. Ouais. Donc, allez-y, osez. On est vraiment dans un espace sécure. Je vous connais maintenant toutes les 4. Isabelle, Evanie et Lucille aussi. Il n'y a pas de jugement ici. On est là pour se planter, je dirais. Donc, plantez-vous. Envoyez-nous des accroches pourries. C'est des masses. Ouais. Envoyez-nous Pour que des les trucs. autres puissent se dire, surtout, faut pas que je mette ça. Aussi. Voilà, il faut que ça serve dans les deux sens. Hein. Mais osez, allez-y. Parce que des fois, c'est dans les trucs incongrus, dans les trucs où on laisse le cerveau partir, où il y a les trucs les mieux qui sortent. Mettez-vous aucune limite. Vous dites pas, oh non, ça fait pas sérieux. Oh non, c'est pas drôle. Oh non, c'est. On y va. OK? On va essayer. Ouais. C'est le but. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à nous envoyer dès que vous avez quelque chose, pour qu'on puisse du coup tout de suite vous donner, vous débloquer ou bien vous donner ce que nous on pense, même si voilà, ce que nous on pense, c'est pas la vérité absolue. Hein.
Mais en tout cas, vous donner, en tout cas, nous, notre point de vue quoi, là-dessus. OK? Super. Ok. Très bien. Ça vous va? Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Ça fait vraiment beaucoup pour aujourd'hui, hein. Je sais pas les autres, mais pour aujourd'hui, c'était intense. J'ai beaucoup de choses à préparer, mais Ouais. on va le faire. Peut-être que je découperai un peu plus, on verra mais là, je voulais que vous l'ayez vraiment tôt aussi pour pouvoir préparer avant. Bah oui. Mais du coup, ouais, peut-être pour les prochaines sessions, d'étaler un peu plus en avance. Mais en Ouais. même temps, voilà, si vous n'avez pas travaillé sur votre cliente, sur vos valeurs et tout, Ouais, il faut du temps C'est quand ça. même. Après, on parle. Voilà, on voit bien que c'est pas facile, il faut du temps. Le fait, là, on est déjà on est déjà le 22 quand même. Nous, enfin, Ça passe vite, oui. il nous reste plus beaucoup de temps, mais c'est bien d'en avoir parlé avant. oui. Donc Je voilà. m'étais pas rendu compte du temps. Ouais. C'est dans 9 jours. Ouais, mais ça passe vite, hein, moi, c'est sûr. Ouais, c'est vite un mois. Ouais. Et c'est vrai Mais que bon, en même moi, temps, pour le coup, on se dit au début, on se disait bon, ça va, c'est dans un mois. Mais finalement, en répondant à tout ça, en cogitant, en prenant le temps, on a notre activité à côté, on se dit bah waouh, ça fait court. Est-ce qu'on va avoir le temps de tout faire, Ouais, de tout c'est ça. préparer? ouais. Et en même temps, je pense, je sais pas si vous me direz votre avis aussi à la fin, ça sera super intéressant. C'est que si on met 2 mois avant, peut-être que les gens, ça va leur faire, oui, préparer 2 mois en avance par rapport à la journée, ça fait un peu beaucoup, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, peut-être, oui. Moi, je trouve que c'est bien, comme ça. Non, c'est bien un mois. Mhm. On prend peur, c'est tout, hein, mais je pense que ça va suffire, hein. On prend peur parce que je pense qu'on prend conscience aussi. Et après, comme je vous disais, peu importe ce que vous aurez le jour J, ça sera très bien. Là, c'est parce qu'il y a aussi votre envie de perfectionnisme qui arrive en vous disant que je veux que ça soit nickel, etc. Mais ça ne sera jamais. Ouais. Même si vous vous préparez 1 an avant, ça ne le sera pas. Donc du coup, on le fait. Et puis plus tard, vous reviendrez encore dessus, etc. Oui, Ouais. de toute façon, c'est quand même une expérience de départ. De toute façon, même Et c'est quand tout les choses, on l'avantage de pense cette que journée, hein. Oui, voilà, et puis C'est que même quand on là, on a pense, pas... pardon. pardon. Ouais. Pardon, vas-y. Non, je disais Il y a même un quand on décalage. pense que quelque chose est parfait, quand on le revoit plus tard, on se dit bah non, finalement, c'est pas si parfait que ça, j'ai envie de l'améliorer. Donc voilà, il faut bien qu'on commence pour Mm, mm. vouloir se perfectionner et encore mieux. C'est ça. Et puis d'avoir cette deadline aussi de cette journée, Ouais. ça met en action pour pouvoir avoir pour ce jour J. Et puis ce jour J, ça rentre dans la matière aussi tout ce travail que vous avez fait. Parce que des fois, on va travailler pendant des mois sur ce contenu sans le faire rentrer dans la réalité. C'est ça, ouais. Et du coup, on peut perdre en motivation, en énergie. Ah, mais ça fait déjà 6 mois, 4 mois que je travaille sur ma cliente, j'ai fait 50 interviews, là, j'en peux plus. Des choses comme ça. Là, vous savez pourquoi est-ce que vous faites tout ça. Et ce jour J, ça va vraiment matérialiser tout ce travail, quoi. C'est vrai. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Super. Bien, Merci. merci beaucoup. Merci à vous. Puis, je vous dis à jeudi avec Evanie. Moi aussi, jeudi. j'ai hâte d'avoir cette présentation par Evanie parce que comme ça, je vais bien savoir me prendre en photo. Bel après-midi. Et puis à bientôt. Bon Bientôt après-midi. jeudi alors. À Salut. Bon bientôt. après-midi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.